Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage pour ce mois de mars 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Gémeaux, on va commencer par regarder pour vous une carte d'Ho'oponopono pour vous guider vers votre avenir, pour nettoyer certaines choses qui vont vous permettre de vivre la vie dont vous rêvez vraiment. Amis Gémeaux, quel message d'Ho'oponopono devez-vous recevoir maintenant pour ce mois de mars 2024? Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant. Allez, c'est parti. Vous avez les saisons ici, ok. Je nettoie les mémoires qui m'empêchent d'accepter les périodes de calme ou de profiter des moments intenses. Comme si on avait tendance à toujours, que nos pensées se ramènent toujours aussi à des choses négatives, à des scénarios pessimistes par exemple. Donc les saisons, on vous dit, toute vie possède des hauts et des bas, c'est-à-dire des moments qui ressemblent à des tourbillons de joie et d'activités diverses, mais également des périodes de calme, de repli, voire d'isolement. Nous aimerions tous vivre notre existence comme si nous étions au printemps ou en été, mais nous ne pouvons pas éviter l'automne et l'hiver. Dans les moments plus difficiles, notre mental, par l'intermédiaire de nos mémoires, se sent frustré, envieux et pessimiste. C'est alors qu'il ressort son éternelle ritournelle culpabilisante qui nous fait croire que nous ne sommes pas capables de vivre dans la joie sur une très longue durée. En fait, il faut voir les choses sous un angle différent. Ce que notre mental exècre, ce sont les périodes durant lesquelles notre vie ralentit quelque peu. Tout comme la terre en hiver, nous mettons notre esprit en jachère afin qu'il se repose. À partir de là, nous nous sentons plus légers et de nouveaux projets germent dans notre esprit. Quand le moment viendra, nous pourrons alors semer les graines qui leur donneront vie et qui nous permettront d'en cueillir les fruits. Aussi, si vous passez par l'une de ces périodes, considérez-la comme un cadeau que la vie vous fait pour vous permettre de vous retrouver, de faire le point et d'ouvrir votre esprit à la nouveauté. Mais surtout, profitez-en pour nettoyer vos mémoires. Laissant effectivement laisser ces pensées-là se poser comme l'eau du lac qui dépose la vase au fond. Cette carte n'est ni bonne ni mauvaise, elle est un indicateur de temps, à savoir que la prédiction se réalisera au cours de la prochaine saison ou bien dans un délai de 3 mois. On va voir bien sûr avec votre tirage ce qu'on peut me dire de plus pour vous, amis Gémeaux. Je vais laisser cette carte ici. Signe solaire, lunaire ascendant. Allez, quel message dois-je vous transmettre pour ce mois de mars 2024? Qu'est-ce que je peux voir pour vous? Ce qui va se passer, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant. Allez, c'est parti. Gémeaux, pour ce mois de mars, on va regarder 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous. Gémeaux. Allez, c'est parti. On y va pour votre tirage. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la tempérance ici. Ok. Le valet d'épée. D'accord. Et la 8 de coupe ici. Pour le présent, vous avez, super, le cavalier de denier, ok. La reine de bâton, très bien. Et la 3 de bâton ici. Pour le futur, amis Gémeaux, la 2 de bâton, la 9 de bâton, beaucoup de bâtons, et le pendu. D'accord, ok. On me parle de direction, de difficulté par rapport à la direction future. Et en 2 de deck, vous voyez, j'ai la mort. Donc il y a vraiment un grand nettoyage à faire dans notre vie affective, dans nos habitudes, dans nos croyances, dans un environnement. Il y a un changement ici, une transformation majeure qui est nécessaire, une fin de cycle pour vous, amis Gémeaux. Nettoyer effectivement des choses pour passer à l'étape supérieure. Ok, la première carte que vous avez pour le passé, c'est donc la tempérance ici. Avec cet alignement du valet d'épée et de la 8 de coupe, j'ai l'impression que on a effectivement une communication, il y a eu une communication, des échanges qui nous ont fait prendre conscience qu'il était temps de lâcher quelque chose, de laisser partir quelque chose pour reprendre notre bâton et aller cheminer vers
une forme d'évolution, un voyage, un déplacement. Il y a vraiment cette idée de, ok, j'ai appris mes leçons, j'ai assez d'éléments pour me dire, ok, maintenant je pars vers d'autres choses ici, très fortement, en laissant quelque chose derrière soi. Il y a peut-être effectivement, peut-être que vous avez eu des réponses, peut-être que pour certains, il y a une nouvelle personne qui entre dans votre vie et qui vous aide à cheminer, à laisser quelque chose derrière vous. Mais on a vraiment cette volonté d'aller vers d'autres choses, beaucoup plus épanouissantes, beaucoup plus équilibrantes, beaucoup plus harmonieuses, de trouver une forme de bien-être ici. Je sens quand même une forme d'apaisement chez vous, quelque chose qui s'est apaisé. Laissez partir ce qui doit partir. On va clarifier pour vous l'énergie de la 8 de coupe ici. Amis Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Qu'est-ce qu'on peut me clarifier sur cette énergie de la 8 de coupe? On a l'étoile, donc on a bien cette volonté d'aller vers nos rêves, vers la réalisation de nos rêves et surtout cette foi, cette confiance, cet optimisme en l'avenir ici. Ça peut être une communication, un échange, une conversation que vous avez eue avec quelqu'un en particulier, eh bien, qui vous a permis de cheminer, de comprendre certaines choses, de laisser quelque chose à vous et d'aller vers cette énergie de guérison, de foi en l'avenir, d'optimisme, d'aller réaliser vos rêves finalement quelque part. Il y a un réalignement qui se fait ici, manifestement, mais ça nécessite dans cette huile de coupe de laisser partir ce qui doit partir. Voyez, couper les branches mortes. Réinvestir votre énergie effectivement vers l'étoile, donc la réalisation de vos rêves, de vos désirs, de vos besoins, tout ce qui va vraiment vous combler et vous donnera un sentiment de contentement ici. D'accord, ok. Je vois peut-être effectivement une conversation avec une personne qui peut être à distance de vous. Je vois beaucoup d'échanges, de qualité ici. Le valet d'épée, ça peut être, oui, l'émergence d'une nouvelle relation, peut-être avec un signe d'air, donc Verseau, Gémeaux ou Balance, mais en tout cas, on va vers des choses beaucoup plus harmonieuses, épanouissantes et qui correspondent, qui sont vraiment alignées avec nos rêves ici. Ok, la première carte que vous avez pour le présent, c'est ce cavalier de denier. Le cavalier de denier, eh bien, il nous parle de planifier sur un long terme, mais il y va étape par étape. C'est une énergie qui est plutôt lente, mais qui est constructive. On voit effectivement cette opportunité de nouveau bonheur ici avec cette personne, soit avec cette personne, soit au niveau professionnel, pourquoi pas. Effectivement, la 3 de bâton, notre regard, il se porte vers l'horizon. Donc, on a une opportunité, quelque part, eh bien, de progresser au niveau de notre carrière. Avec cette énergie de la reine de bâton, on est dans une forme de détermination. Il y a quelque chose de très magnétique chez cette reine de bâton qui est déterminée, qui est... oui, qui est bonne gestionnaire également. Hein. Donc, soit c'est au niveau professionnel où on a cette opportunité et cette promesse d'un nouveau bonheur, d'un épanouissement, d'une réalisation, d'un sentiment d'accomplissement ici, sur un plan professionnel, financier. Soit une bonne nouvelle dans ce sens de, eh bien, cette rencontre. Ça peut être aussi avec un signe de feu, donc Sagittaire, Lion, Bélier, pourquoi pas. Ou un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, en tout cas, on a vraiment cette volonté de regarder les choses sur un long terme et de prendre son temps dans l'énergie du cavalier de denier. Je prends mon temps, étape par étape, pour construire quelque chose. Je suis peut-être dans cette reine de bâton, dans cette énergie magnétique, charismatique, dans mon pouvoir de séduction, pourquoi pas, quelqu'un qui vous attire particulièrement, qui dégage quelque chose qui vous attire ici. Et dans la 3 de bâton, on considère effectivement de s'investir dans cette relation où c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Ok, on va clarifier pour vous cette énergie de la 3 de bâton, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Moi j'aime beaucoup parce que on reprend quand même les choses en main, on arrive à dégager une vision plutôt optimiste, confiante en l'avenir, ok, que nos souhaits vont se réaliser. On va clarifier l'énergie de la 3 de bâton et on a la 6 de denier. Ouais, on est vraiment dans ce partage, dans cette réciprocité, dans cette abondance ici. Ce sentiment de sécurité émotionnelle et matérielle et financière ici. Donc on voit bien cette opportunité ici de
pas à pas, construire quelque chose de réciproque, d'abondant, de réussite sur un plan matériel et financier. Pour vous, pourquoi pas? Il y a bien une opportunité ici. En tout cas, ça peut concerner le sentimental comme le professionnel et le financier pour vous. Amis Gémeaux, il y a peut-être cette idée de nouveauté, dans le sens je vais me lancer dans un nouveau projet créatif, un nouveau projet qui va me permettre, dans la 6 de denier, eh bien, de trouver une forme de stabilité, d'abondance sur un plan financier. Et ce côté je donne, je reçois, j'ai envie de m'investir parce que j'en retire quelque part une forme de satisfaction. J'ai envie de m'investir dans ça. Ok. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 2 de bâton ici. Là, ce personnage, il vient maturer une décision, une réflexion, il se pose des questions, il est peut-être à un carrefour ici de sa vie. Pourquoi pas considérer un déménagement. Je sens vraiment une personne qui est à distance de vous, hein, pour certains. Mais avec l'alignement de la 9 de bâton et du pendu, on se dit peut-être que ah mais ça va être compliqué, ah mais ça va être difficile, si cette personne elle est loin de vous, si elle habite à l'étranger, bon, on n'a pas la carte du monde, mais il y a vraiment cette idée de distance quand même, hein. Pour certains ça va être 500, 600 km, donc on se dit ouais mais ça va être compliqué, mais le pendu il vous invite à voir les choses sous un autre angle. Il y a très certainement des solutions que vous n'avez pas encore envisagées, amis Gémeaux, ici. Ça peut être l'idée de ah ouais mais si je me lance dans cette opportunité professionnelle là, peut-être qu'il va falloir que je déménage, et dans la 9 de bâton, ah ça va être compliqué, va y avoir des obstacles, mais faites preuve de persévérance ici, manifestement, ayez confiance en vous. C'est quelque chose qui vous demande de dépasser certaines appréhensions, parce que la 9 de bâton, c'est l'énergie du guerrier blessé. Hein. Donc il a déjà bien morflé et il n'a pas envie de répéter les mêmes erreurs, voyez. Donc attention à ne pas laisser vos expériences du passé saboter ce nouveau départ, cette opportunité ici qui manifestement a l'air très très intéressante pour vous, très enrichissante, et surtout on est sur une énergie de réciprocité. Je donne, je reçois. Okay, c'est vraiment quelque chose que vous avez manifesté ici, comme si ici vous aviez fait tout un travail pour vous libérer de certaines choses, vous réaligner vers vos désirs véritables, et là l'univers vous dit ok, maintenant tu es prêt, regarde, ça manifeste, ça se produit dans ta vie, mais là il y a quand même ces appréhensions, cette fatigue peut-être ici, et on vous dit de changer votre perception des choses et de surtout pas vous saboter. Ce n'est pas un temps d'inertie pour vous, c'est un temps de, comment dire, de vous poser peut-être de meilleures questions, d'envisager l'avenir, effectivement dans cette énergie optimiste, de foi, de confiance, dans cette énergie de l'étoile. Ça peut être aussi l'énergie d'une personne qui a été blessée par le passé, et c'est quelque chose qui peut peut-être vous refroidir également. C'est ce que je ressens pour certains d'entre vous. Donc on pourrait se poser des questions aussi par rapport à ça, par rapport au passé de cette personne. On va clarifier l'énergie de la 9 de bâton pour vous, amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On a le roi d'épée ici. D'accord. Ce qui est certain, amis Gémeaux, dans ce roi d'épée, c'est qu'on va faire preuve, on va être dans une maîtrise intellectuelle, on va être dans notre pouvoir intellectuel. Peut-être que c'est le mental qui prend toute la place, qui résonne trop, et qui a du mal à faire confiance, qui a du mal à lâcher prise. Il y a cette forme de contrôle ici, et on vous dit que ce qui vous complique la vie, c'est très certainement cette énergie de contrôle. D'accord. Sortez du mental aussi, parce que j'ai l'impression que ça vous joue des tours pour certaines façons. Ça vous bloque, ça vous sabote, ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. On a peut-être cette énergie de profil évitant, par exemple, vous voyez. On est trop dans la réflexion, trop dans le mental, trop dans l'intellect, et c'est ça qui complique les choses. Ok, on va clarifier pour vous, amis Gémeaux, l'énergie de la 2 de bâton. On va clarifier l'énergie de la 2 de bâton. Et on a le monde. Ouais, on peut considérer effectivement cette énergie d'opportunité professionnelle, une personne qui est à distance de vous, à l'étranger, d'une culture différente. C'est vraiment ce que je ressens. Pourtant, on a bien la promesse d'un bonheur, d'une réussite, d'une forme d'accomplissement ici. Donc, s'il s'agit d'une opportunité professionnelle, d'un nouveau projet professionnel, dans lequel vous pourriez effectivement trouver votre épanouissement et cette forme d'abondance financière et matérielle, ne doutez pas de vos capacités de succès. Voyez,
Ici, c'est le mental qui cherche à tout contrôler, et c'est parce que le mental cherche à tout contrôler qu'on peut être dans une énergie soit de procrastination, soit d'inertie, soit douter. Vous voyez ici, cette forme de sabotage. D'accord. Faites-vous confiance, amis Gémeaux, c'est vraiment ce que je ressens ici. Faites-vous confiance, faites confiance au processus. On va clarifier l'énergie du pendu ici. Je vois peut-être un ralentissement dans la communication parce que on revient au mental et le mental complique les choses. D'accord, ok, on y va. Pour le futur sur ce pendu, on a l'as de denier. Ne sabotez pas cette opportunité. Bon, on parle vraiment du professionnel et du financier, mais cette opportunité, ce cadeau de l'univers, c'est vraiment quelque chose de concret ici. On peut voir pour certains qu'on attend une somme d'argent ici. Ça va se produire, ça va arriver, c'est même imminent pour vous. D'accord ? Vous aurez les ressources nécessaires. Ne doutez pas de vous, vous aurez les ressources nécessaires. C'est ça qu'on me dit ici. Ok, amis Gémeaux, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Gémeaux, ça saute, il y en a trop. J'en veux qu'une seule. Allez, celle-ci. On a la paranoïa. Pas facile de garder les idées au clair et ton énergie au beau fixe, une période d'échange tumultueux pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque est en vue, reste lucide et calme au maximum. Ok, je pense qu'effectivement, peut-être qu'on a l'énergie d'une personne qui a eu un passé difficile et qui a du mal à refaire confiance. D'accord, ok. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.